We make the streams louder. Voilà, comme j'ai déjà pu te montrer auparavant. Voilà l'étendue. Là on va tout nettoyer. On va faire les joints qu'il faut. Là c'est tout sale aussi là. Bon, ça c'est les sointements qu'il peut y avoir parce que tu vois le bouchon d'huile est là. Ça peut très bien tomber là avec le temps. Et là, donc ça c'est moi, enfin c'est moi. C'est parce que le moteur il a penché un petit peu puis ça a coulé par les vis du vilebrequin. Donc là je vais enlever tout ce qui est carter de distribution à ce niveau là. Et tu vas refaire une étanchéité là à ce niveau là, là, ici, là, refaire un coup de pâte à joint propre derrière le carter parce que d'autre manière c'est de la pâte. On va changer le joint spiqué ici. Puis voilà, allez go. Et là du coup pour la partie de derrière là, en gros, comme ça tu vois le moteur il a basculé un petit peu vers l'arrière. Ça a coulé par le vilebrequin. Donc je vais quand même changer le joint spi. Et puis là, tu vois, cette fuite là, ça vient pas du carter de distribution, ça vient je pense, peut-être de la boîte de vitesse. Parce qu'au niveau, dans la boîte, en fait, tu as le cardan qui passe, bah, je te ferai voir ça en vidéo. Tu as le cardan qui passe derrière l'embrayage, entre l'embrayage et le volant moteur, et qui va rejoindre l'autre partie du différentiel pour faire tourner l'autre roue, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a peut-être un joint spi qui a fui, c'est peut-être de l'huile de boîte. Donc du coup il va y avoir un grand nettoyage. Là je vais démonter les deux petits carters de distribution ici là pour les poulies d'Arbacam. Comme ça je vais faire une étanchéité complète. Puis je vais pouvoir faire tu vois ici. Et là le tuyau qui est là. Comme ça au moins c'est fait. Allez go.
Bon les amis, alors j'ai démonté l'admission. Donc l'admission à l'intérieur est propre, mais grave propre. Alors les conduits d'admission, tu vois, à la base je voulais les faire, mais en fait j'ai trouvé aucune information sur comment faire ça rapidement, sans démontage. Donc il y a de l'aérogommage avec de la coquille de noix, mais personne n'a su me dire ce qu'il fallait que j'achète comme outillage, comme granulé, comme machin. Même les professionnels. Hein. Et après tu vois qu'ils se foutent de ta gueule parce que 2 jours après ils te font une story où ils sont en train de le faire, tu vois. Donc bon bref, c'est pas grave, mais je suis vraiment dégoûté parce que j'aurais bien voulu décalaminer ça. C'est pas tant calaminé que ça, mais un petit peu quand même. Mais je voulais faire un boulot propre, mais bon, tant pis, ça se fera pas. Donc là j'ai changé le joint qui est ici parce que tu vois, tout ici c'est rempli d'huile. Tu vois, tout ça c'est plein d'huile. Là c'est plein d'huile, tout ça c'est tout gras, donc là je vais tout nettoyer. Et en fait je vais changer la plaque, le joint de la plaque qui est ici. Là j'ai changé les 2 petits joints, enfin Baptiste a fait plutôt. Les 2 joints que tu vois ici là tout neuf, les autres ils étaient cuits. Puis voilà, on va faire un gros coup de nettoyage sur le moteur. Et tu vois bien, là en nettoyant, tu vois t'as un petit trou là. Et à mon avis quand l'huile, la force de la fuite, tu vois, hop, ça coulait ici. Et ce qu'on a nettoyé, bah, il va falloir qu'on le renettoie, tu vois, en partie. Donc les conduits, tu vois, c'est plus impressionnant à la caméra que ça l'est en vrai. Là c'est pareil. Donc là je suis vraiment dégoûté de pas pouvoir faire ça, mais bon c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux faire. Par contre j'ai nettoyé les flaps là, les petites plaques en ferraille, je les ai nettoyées à fond parce que bah, ça c'est vite fait. Un coup d'ultrason c'est bon. Et puis voilà, on va démonter les caches culbuteurs, changer les 2 joints de cache culbuteur, faire un coup de propre sur tous les caches culbuteurs. Vraiment faire un... Bah, pas faire du detailing sur le moteur, mais histoire que ça soit propre, enfin les joints qu'on remplace, que ça soit propre. Et puis que voilà, s'il y a de nouveau une fuite un jour, qu'on puisse voir la fuite d'où est-ce qu'elle vient, quoi. Parce que là, il y avait tellement d'huile partout que tu pouvais pas savoir exactement. Donc c'est pour ça qu'on a fait plus de joints qu'il en fallait, je pense. Et au moins c'est fait, quoi. Allez, go. Donc voilà les flaps. Tous nettoyés, tous propres. Donc ça se remet directement dans les conduits. Ah, ça me saoule, hein. Franchement ça me gonfle de pas pouvoir nettoyer ça à la perfection, quoi. Tac. Là pareil. Tac, voilà. Là il restera plus qu'à faire un grand coup de nettoyage partout ici. Et remonter les tuyaux d'essence. Tout ce qui est conduit d'essence qui vient se fixer sur la... Comment on appelle ça, sur la rampe commune. Et après pouvoir remettre l'admission, rebrancher les injecteurs, remettre l'admission ici avec les 2 joints neufs, faire un coup de propre bien sûr. Et puis voilà.
Allez, go. Voilà, on va démonter. Bon, là, on a fait le cache-culbuteur de ce côté-là, là, côté droit. Je vais maintenant faire celui. Enfin, Baptiste va démonter. On va nettoyer tout ça, regarde. Tout ça, c'est pourri. Donc, on va démonter ça, puis nettoyer, changer le joint et puis remonter. Go. Ah oui, je t'avais pas fait voir. On a réussi à nettoyer en grande partie tout le moteur là. Donc tout ça, c'est l'alu qui piquait, c'est rien de grave, mais dans l'ensemble, tout est nettoyé. La pile d'admission remontée. On va nettoyer le dessus là vite fait. J'ai un bon produit pour nettoyer l'alu. Et remonter le kit accessoire, changer le joint spilage, changer le joint spi derrière, remonter les deux caches, remonter la boîte et puis remonter le moteur. Allez, go! Bon les petits gars, bon, sur cette boîte, j'ai un soupçon de fuite ici, tu vois, au niveau du cardan. Le cardan en fait il passe derrière l'embrayage. Ça c'est l'embrayage, tu vois. En fait le cardan, tu vois, il passe, je sais pas, tu vois là, il passe derrière l'embrayage, enfin entre l'embrayage et cette, au milieu de l'embrayage quoi. Et cette partie là vient se fixer sur le vent le moteur. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais démonter l'arbre ici qui passe derrière, tac, je vais l'enlever. Il y a 3-4 vis qui tiennent là. Et ensuite on va sortir l'embrayage qui est ici. Et après je vais voir si je peux faire le joint spus, parce qu'à mon avis ça rentre dedans. Je sais pas si. J'espère qu'il faudra pas que j'ouvre la boîte, tu vois. Parce que ça je pense pas que je vais me faire chier à faire ça, tu vois. Je sais pas. Malgré que ça fuit quand même pas mal. À voir. Donc vas-y, je te passe en accéléré et on démonte ça. Donc voilà ce que ça donne après démontage. Donc là, maintenant. J'ai vidangé la boîte, tu vois, comme tu vois, c'est en train de se finir de se vidanger. Il va falloir enlever le différentiel ici. Donc pour ça, il va falloir qu'on enlève la tulipe qui est ici, défaire tout le contour ici, les 10 vis qu'il y a là, je crois que c'est 10, pour pouvoir avoir accès au joint qui est là. Donc voilà, apparemment c'est une opération assez courante. Je vous reprends une fois que c'est fait. Bon bah voilà, la tulipe de droite est démontée. Donc voilà ce qu'on m'a envoyé comme procédure. Donc tu vois, la photo d'en haut là, c'est pour enlever l'arbre de droite. Mais les gars qui travaillent en concession, le jour où vous partez, je crois que vous êtes paumés. Hein. Faut apprendre toute la mécanique. Hein. Là, j'ai juste tiré dessus à la main pour la première photo. J'ai tapoté dessus au marteau gentiment. Hein. C'est sorti tout de suite. Et là, je me suis fabriqué un petit outil. Voilà. Putain, mais pas besoin de tout ce merdier là pour faire de la mécanique, sans déconner. Je te montre comment j'ai fait. Donc voilà, tu vois, je me suis fabriqué un outil comme ça pour venir tapoter juste ici et ici. Et en fait, tu vois, je passais comme ça. Mais de l'autre côté, bien sûr. Hein. Tu vois, ça va le voir le bout là. En fait, tu vois, regarde. Il vient juste ici, tu vois. Donc tu le pousses, tac, il va sortir un petit peu. Puis après, tu te débrouilles à le sortir, quoi. C'est vraiment pas compliqué. C'est 5 minutes, ça. Donc là, je retire les 10 vis. Go. Bon, les amis, j'ai reçu les joints spi pour ici et puis pour au fond là. Donc là, je vais remplacer ce joint là. Là, je vais faire un petit coup de propre. J'ai pas vu que c'était sale comme ça là. Je viens de le voir, la lumière. Ensuite, je peux monter le petit joint spi qui est là. Donc si tu veux la référence des joints spi, voilà. Voilà la référence des joints spi. Celui-là et celui-là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. J'arrive.
cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate me, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you want to taste me, you can try me. If you want to hate bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you want to taste me, you can fucking try me. If you want to hate me, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. Donc voilà, comme tu as pu voir, boîte terminée, embrayage remonté. Donc voilà, les joints spi changés. Maintenant je vais la, avec la, bah, de toute façon elle est tellement lourde, avec l'achat je vais la remettre en dessous là-bas là. Comme ça elle va pas me gêner, elle va me libérer un peu d'espace sur l'établi. Retour sur le V8 après, on va faire un peu de joints. On va remonter les, changer les petits tubes qui sont là avec les joints, remonter les caches culbus, enfin les carters de distribution au niveau poulie d'arbre à cam. Avec de la pâte à joint comme d'origine quoi. Et puis après je pense que ça sera terminé. Je sais pas s'il reste des joints encore, faut que je vois. Ah si, il y a les joints spi, oui, avant de monter, il y a tous les joints spi à faire. Donc voilà. Voilà les petits gars, tout remonté, tout est remonté. Donc on a fait un bon coup de propre. De toute façon, il reste encore un petit peu de saleté à droite à gauche. Tout est remonté, tout est branché. Là, ce que je vais faire maintenant, remonter le kit accessoire devant, là, avec les courroies, poulies d'ampères. Remonter les petits moteurs ici électriques là. Donc je pense que celui-là et ces deux-là vont être à changer parce qu'apparemment il a un défaut. Mais c'est plus sur celui-là. Apparemment il a un défaut au niveau de ce moteur là. Je préfère que quand il met le contact, l'électrobane elle monte pas. Enfin le petit volet ici il monte pas. Apparemment il y a un petit défaut mécanique à l'intérieur de la pièce. Donc ça sera certainement à changer. Et puis voilà. Hein. Donc une fois que c'est fait, ça, bah, il n'y a plus qu'à remonter dans le compartiment. Et puis on va vous faire entendre la sonorité. Franchement ça fait un super bruit. Bah déjà de toute manière il y a toujours une vidéo qui est en ligne hein, sur cette voiture là. Quand on est parti faire l'essai routier l'été dernier. Franchement ça chante super bien. Et puis voilà. Allez. Donc voilà les petits gars. Et puis bah on se retrouve quand on va monter le moteur dans le compartiment. Allez c'est parti. Bon les gars, bah entièrement terminé. Donc enfin entièrement terminé. Là il va juste me rester à mettre les deux catalyseurs qui descendent ici là, les deux descentes, les fixer
parce qu'après pour remettre ça dans le compartiment là-haut c'est pas terrible. Voilà, vraiment un gros bébé. Je sais pas si on s'en rend bien compte, mais c'est vraiment gros en fait, c'est vraiment énorme. Du coup, ouais, il va me rester à mettre la petite protection qui est là aussi là. Protection dessus du cardan. Je sais même pas où elle est, celle-là, faut que je regarde. J'ai dû la mettre dans un coin. Et puis voilà quoi, c'est tout. Hein. Donc là, on va le placer sous la voiture avec ma belle table à roulettes. On va le placer sous la voiture. Et puis on va commencer à pouvoir le mettre en place. Juste avant ça, je vais le mettre sous la voiture, mais je vais quand même remettre les descentes d'échappement là. Parce qu'au moins, ça sera 10 fois plus simple à mettre par la suite. Allez, c'est parti. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Bon, petite mise à jour hein, comme d'hab. Je vais pas te faire un tuto sur tout ça, sur tout le remontage. Donc j'ai remonté le principal, tous les caches ici, tout le faisceau électrique, le calculateur qui passe bien dans sa goulotte ici. J'ai trouvé ça, tu vois, il avait plus de, moi j'ai remis un petit bout là, il avait plus de, tu sais, leur espèce de machin collant là, qui tient jamais dans le temps. Donc tu vois, ça prend 2 minutes, je vais le faire vite fait. Je vais brancher le phare. Et puis on va commencer à... Enfin je vais pouvoir remonter les pare-boues. Là ici les fils les avaient été coupés, on ne sait pas pourquoi. Donc du coup je lui ai retrouvé une prise, je vais lui mettre deux prolongateurs avec la prise jusqu'à la boîte arrière. Ça va jusqu'à la boîte arrière. Donc ouais, ça va jusqu'à la boîte arrière là. Donc je vais lui mettre ça. Et puis voilà, hein, la boîte arrière. On va remettre ça ici. Les 2 arrivées d'essence aussi là. Et puis on va la remonter, on va remonter la voiture pour pouvoir remettre les 2 pare-boues. Comme tu vois, il en manque un là, puis bah là il le manque aussi ici. Là j'ai remis le tuyau de direction qui était en dessous, là-dedans. Remettre les 2 pare-boues, mettre les... Qu'est-ce que je veux dire? Putain. Oui, remettre l'huile dans la boîte. Je vais remettre l'huile dans la boîte aussi que j'ai vidangé. Et puis après, bah voilà, on va pouvoir. Je vais démonter le carter d'huile, faire un coup de propre, remettre de la pâte, et puis on va pouvoir le démarrer. Allez, go. Quand même bien pourri l'huile. Hein. J'espère que ça va s'arrêter de couler un jour parce que mon seau il va en être plein là. Ça a pas l'air d'avoir envie de s'arrêter là. Je vais en mettre un autre et puis voilà. Bon là les gars, je vais démonter le carter d'huile. Donc c'est pour ça que je vidange. Démonter les 3 vis qui sont là. Enfin les 3 vis. La prise plutôt qui est là. Toutes les vis qui font le contour là. Démonter ça, nettoyer, remettre un coup de pâte à joint propre et puis voilà. Allez go.
Voilà l'histoire de ma vie. Quand je remplis des boîtes de vitesse avec ma seringue qui fuit, j'en mets partout. Sous les pieds, évidemment. C'est parti jusque là. Oh. Là, je suis au bout de ma vie avec ça. Là. Je supporte pas avoir toute l'huile là. Bon, j'ai rempli la boîte de vitesse. J'ai remis le bouchon. Il est serré. Ah, même pas en plus. Ouais, oh. Même pas serré. C'est pas ce truc là. Attends, je vais serrer ça, je te reprends juste après. J'ai démonté le carter d'huile. Donc tu vois, il y a un peu de... Donc tu vois, il y a de la pâte à joint là. Tu vois, c'est pas tout à fait sec encore. Donc j'ai démonté le carter, j'ai tout nettoyé à l'intérieur. Et puis bah j'ai passé un coup de propre sur le carter aussi là. Donc voilà. Je vais la redescendre. Alors je vais serrer le bouchon ici. Je vais la redescendre. Et puis on va mettre l'huile et on va démarrer. Allez, c'est parti. Puis il me restera les pare-boues à monter, enfin les trucs un peu chiants quoi. Tu vois, je vais rattacher ça aussi. Je vais rattacher le faisceau qui est là. Donc ouais, il va falloir que je rattache le faisceau ici que j'ai réparé. Et puis voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'huile, on va la démarrer. Et puis ça sera bien pour aujourd'hui. Allez, go. Comment ça m'énerve ça. Tu vois, j'ai commencé à mettre l'huile dans le moteur. Tu vois. Donc j'avais casé un entonnoir là. Et tu verras peut-être pas, mais... Je sais pas si tu vas voir. Tu vois la brillance que tu vois sur le longeron là. Bah, l'entonnoir il s'est barré. T'en as plein partout, plein partout, plein partout. Comment ça me gonfle. Voilà. Donc ça, je suis sûr que c'est encore un ingénieur de chez Peugeot qui m'a fait une blague, tu vois. Ou de chez Renault. Sérieux, il pouvait pas faire une goulotte pour que ça soit droit. Donc je vais passer mon temps à nettoyer ça. Et en fait, on avait une suspicion de fuite de ce côté-là. Et du coup, qu'on n'a pas trouvé. Donc on a remplacé les joints qui étaient nécessaires, qu'on pensait. Mais là, en fait, du coup, ça va comme... Enfin, il va falloir que je passe un coup de Karcher, je pense, de ce côté-là. Parce que là, du coup, c'est vu que ça va pas arrêter de couler, bah, on peut très bien croire qu'il va y avoir une fuite alors qu'il y en a peut-être pas. Donc je pense qu'il va falloir que je laisse ça comme ça, que je la sorte, que je passe un coup de Karcher pour dégraisser tout ça là. Voilà, c'est parti. J'ai fait le niveau d'huile, donc je pense qu'il va me manquer un peu d'huile, mais bon c'est pas grave. On peut déjà les démarrer pour amorcer le filtre à huile. Je pense ne rien avoir oublié. De toute façon, j'ai rien fait de spécial sur ce moteur à part avoir fait des joints. Tout ce que j'espère c'est que ça va pas fuir. Parce que alors là, pour démonter le moindre joint là-dessus, si je démontais le moteur, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire joli. C'est que rien n'est accessible. Donc bah c'est parti, on va démarrer. Donc voilà, démarrage un peu difficile, mais c'est normal, du coup vu que le circuit d'essence a été complètement désamorcé. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Maintenant je vais attendre que l'huile redescende dans le fond du carter, et puis je vais refaire le niveau d'huile, et puis c'est pas. Allez go, on va se retrouver de toute manière sur la route pour l'essai. Donc ça y est les petits gars, on va peaufiner les finitions de la voiture. Donc j'ai commandé chez Audi une lame en alu comme ça, celle qui va sous le pare-choc.
qu'on va installer tout de suite sur la voiture. Alors attends, je te montre. Vous allez voir la tête du pâtissier, mais bon. Donc voilà, là la baguette, tu vois comment ça fait. Et là ça fait ça en fait, en fin de compte. J'espère que je vais réussir à te montrer. Ça fait déjà beaucoup mieux que comme ça. Hein. Donc là je vais installer ça. Ensuite remonter les pare-boues. Je vais remonter les deux pare-boues là. Et puis voilà, hein. Là après je vais aller faire l'essai routier. Alors elle a mal démarré. Elle a mal démarré ce matin parce que j'ai voulu la redémarrer. Elle a mal démarré ce matin parce que j'avais oublié de brancher une prise sur une pompe HP. Alors je sais pas ce que c'est, je me suis pas penché sur le problème, mais voilà quoi. Donc allez, c'est parti. Je monte ça et après je vous fais voir le résultat. Voilà ce que ça donne avec la lame. Bon, le pare-choc il est un peu frotté, hein, tu m'excuseras, mais bon, c'est une voiture qui est tellement basse que voilà, ça frotte partout. Ça sera refait, mais au moins on a mis la petite plaque qui abîme bien. En fait, ça concrètement, ça, quand la voiture est posée par terre, tu ne voyais même pas qu'il manquait la lame. Tu le voyais même pas. C'est quand tu la lèves, tu fais ah, il y a manque un truc quand même. Mais quand elle arrivait et que tu voyais la voiture arriver, bah, ça se remarquait même pas quoi. Comme toute la tête et la face avant est noire, bah, ça se voyait pas trop. Donc voilà, ça fait beaucoup plus propre. Donc le pare-choc sera refait en carrosserie, évidemment, parce qu'il tient à sa bagnole quand même. Et puis voilà. Allez, c'est parti pour le reste. Bon, ça y est, liquide de refroidissement mis, liquide de DA. Lui, à point d'huile moteur, c'est bon. Donc on va pouvoir démarrer. Vas-y. Bon voilà, à bord de l'Audi S5. Donc ouais, t'as le voyant de TPMS qui est allumé, c'est parce que il n'y a plus les capteurs dans les roues. Et le voyant de plaquette de frein, c'est parce que il y a le faisceau qui est coupé quelque part. Donc prochain épisode, je pense que je le ferai pas en vidéo, mais je vais lui rechercher ça et puis je vais remonter je pense que je vais lui remonter tout de l'étrier jusqu'en haut là pour qu'il puisse trouver, enfin pour qu'il puisse enlever ce voyant là et puis au moins voilà, c'est déjà ça qui part. Allez, c'est parti pour l'essai. Mais quand je suis avec quelqu'un, avec madame en l'occurrence,